question suivante, en fait, on va considérer que le régime, il est laminaire et qu'on est dans le régime est permanent et qu'on est dans un écoulement laminaire. Donc, il y a trois conditions, parce qu'ici, on va s'intéresser au débit volumique dans le QCM numéro 3, trois conditions pour appliquer ce qu'on appelle la loi de Poiseuille. Donc, premièrement, le régime doit être permanent. Deuxièmement, l'écoulement doit être laminaire. Et troisièmement, on doit avoir un liquide newtonien. Ici, dans l'énoncé, on nous a dit que le liquide était supposé newtonien. Donc, on peut appliquer cette loi de Poiseuille parce qu'on est dans un régime permanent, on a un écoulement laminaire, le liquide est newtonien, donc la loi de Poiseuille, elle est applicable. Donc, c'est celle-ci. Donc, on nous dit que le débit volumique est égal à pi r à la puissance 4 sur 8 état L, multiplié par la différence de pression plus ρg L cosinus θ, avec ρg L cosinus θ qui est en fait l'effet de la pesanteur sur l'écoulement. Et on va voir par la suite au niveau de l'angle ce que ça peut changer. Donc on l'a écrit comme ça, mais on peut l'avoir écrit différemment avec le L qui peut être... Enfin, on peut avoir delta P sur L en enlevant le L ici et en enlevant le L ici. Enfin bref, vous pouvez l'avoir écrit différemment, mais moi je l'ai écrit comme ceci. Alors donc, si on applique cette formule à notre exercice et à notre QCM, donc on va avoir pi r à la puissance 4, on se concentre sur le tube capillaire, c'est par ici que le liquide va s'écouler. Donc notre rayon petit r, donc est petit r, sur 8 états, donc la viscosité du liquide, grand L qui est la longueur de notre tube capillaire ici. Tout ça qu'on multiplie par la différence de pression entre les deux points qui limitent notre tube capillaire, c'est-à-dire A et B. Et ça tombe bien parce que cette différence de pression, on l'a calculée juste avant et on sait que c'est ρg grand H. Ou PA moins P0 aussi, c'est la même chose. Donc à laquelle on va ajouter ρg L cosinus θ, donc je vous l'ai dit, c'est l'effet de la pesanteur sur l'écoulement. Et pourquoi l'angle ici, dans le cosinus θ, est important? Parce que, en fait, ça va dicter justement à quel point la pesanteur va avoir un effet sur notre écoulement. Ici, l'angle θ, et dans tous les exos, c'est l'angle entre la verticale, donc une verticale imaginaire, et le tube ou le conduit par lequel va s'écouler le liquide, donc par lequel il y aura l'écoulement. Ici, dans notre exercice, si on prend la verticale, et qu'on regarde notre écoulement, donc notre écoulement, il se fait vers la droite, comme ceci, donc à l'horizontale. Notre angle, il est de 90 degrés. Donc le θ est égal à 90 degrés, donc le cosinus θ va être égal à 0. Donc, dans notre formule, cosinus θ égale 0, donc toute cette partie-là va être supprimée. Et donc, on n'aura pas d'effet de la pesanteur. C'est assez logique. Pourquoi? Parce que si notre écoulement se fait vers la droite, comme ceci, donc à l'horizontale, eh ben, on ne peut pas avoir d'effet de la pesanteur. Donc la pesanteur ne va pas pouvoir pousser l'écoulement vers la droite parce que la pesanteur est dirigée vers le bas. Là, moi, je suis comme ça, je suis debout. La pesanteur, elle me tient sur le sol parce qu'elle m'attire vers le bas. Mais ici, l'écoulement, il se fait vers la droite, donc il n'y aura pas d'effet de la pesanteur. Donc toute cette partie, on peut l'oublier. Par exemple, si j'avais un tube qui était de cette manière, notre θ ici ne vaut pas 90 degrés. Donc la pesanteur va avoir un effet sur l'écoulement du liquide. Donc si on supprime cette partie de l'équation, on se retrouve avec un débit volumique qui est égal à pi r 4 sur 8 état L multiplié simplement par la différence de pression. PA moins PB, autrement dit aussi égal à PA moins P0. Donc ça nous donne un item de bon dans nos 5 items. Donc ça peut s'écrire aussi PA moins P0, la différence de pression. Mais on sait aussi que PA moins P0, c'est égal à PA moins PB et c'est égal à ρg grand H. Donc on peut tout simplement changer notre différence de pression PA moins P0 par ρg grand H.